Nicholas Arber prend un départ rapide et Nick Arber remporte celle-ci facilement. Sur de paisibles pistes scolaires du monde entier, il y a eu des moments si incroyables que les entraîneurs ont cru à une panne des systèmes de chronométrage. De tout petits garçons au corps d'enfants ont dévalé les pistes plus vite que des adultes entraînés, laissant les foules pétrifiées dans le silence alors que des chiffres impossibles s'affichaient sur le chronomètre. Pendant quelques brèves années, ils semblaient destinés à devenir les prochains rois du sprint. Futurs Olympiens, futurs champions du monde, peut-être même les successeurs d'Usain Bolt. Mais soudain, un phénomène étrange s'est produit. Certains de ces garçons ont continué à gagner en vitesse et ont conquis la scène internationale. D'autres ont presque totalement disparu avant même d'atteindre l'âge adulte. Aucune blessure majeure, aucun scandale retentissant, juste le silence. Les vidéos ont cessé. Les records sont restés. Et ces enfants, jadis qualifiés de avenir du sprint, se sont lentement volatilisés pendant que le monde se tournait vers le prodige suivant. Car si le chronomètre peut mesurer la vitesse à la perfection, il est incapable de prédire ce qu'il advient une fois l'enfance terminée. Le chronomètre de l'impossible. Il y a quelque chose de profondément déconcertant à voir un enfant distancé des hommes adultes. Le corps paraît trop frêle, la foulée trop courte et le visage trop juvénile pour la vitesse qui se déploie sur la piste. Pourtant, toutes les quelques années, une vidéo surgit sur Internet. On y voit un gamin tout maigre exploser en ligne droite, tandis que sur la touche, les entraîneurs vérifient leur système de chronométrage à 2 reprises, tant le résultat semble physiquement impossible. Dans le sprint junior, le chronomètre forge des légendes bien avant l'âge adulte. Les parents filment depuis les tribunes, les commentateurs commencent à murmurer des destins olympiques et les réseaux sociaux transforment ces enfants en phénomènes athlétiques viraux avant même qu'ils n'aient l'âge de conduire un véhicule. Plus les temps tombent, plus le public se persuade d'assister au premier pas d'un nouvel Usain Bolt. L'un des exemples les plus frappants nous vient des États-Unis au début des années 2010, lorsqu'un jeune sprinter nommé Willie Washington a commencé à pulvériser les records mondiaux par catégorie d'âge, presque plus vite qu'on ne pouvait les assimiler. Entre 6 et 9 ans, il a réalisé des chronos si absurdes qu'ils paraissaient irréels. À 6 ans, il a couru le 100 mètres en 14,3 secondes. À 9 ans, il était déjà descendu à 12,45. La plupart des adultes peineraient à sprinter aussi vite, même avec de l'entraînement. Pourtant, c'était un simple écolier qui dévorait la piste sous les yeux d'une foule incrédule. Les vidéos de Willy ont circulé partout car elles ont déclenché le même instinct que l'on éprouve toujours face aux prodiges. L'être humain aime la certitude, surtout quand le talent apparaît de manière précoce et foudroyante. Dès qu'un enfant domine la compétition à ce point, on ne voit plus un gamin. On commence à voir un futur finaliste olympique. Pourtant, l'athlétisme chez les jeunes cache une tendance qui rend ces histoires bien plus complexes qu'il n'y paraît au premier abord. Alors que certains jeunes prodiges continuent de progresser chaque année, d'autres disparaissent lentement et totalement du sport, ne laissant derrière eux que des images de courses granuleuses et des chronos impossibles, figés à jamais à côté de leur nom dans les livres des records. L'avantage dont personne ne parle. Pendant des années, le sprint chez les jeunes a été traité comme une boule de cristal. Si un enfant dominait assez tôt, la conclusion semblait automatique. La grandeur s'était déjà révélée. Mais les scientifiques du sport ont fini par remarquer une tendance qui a complexifié toute l'idée que l'on se fait des enfants prodiges. Certains enfants ne sont pas seulement talentueux plus tôt, ils se développent physiquement plus tôt. Au sein de l'athlétisme chez les jeunes, c'est ce qu'on appelle la maturation biologique. 2 adolescents de 13 ans peuvent se tenir l'un à côté de l'autre sur la ligne de départ tout en traversant des étapes de développement physique radicalement différentes. L'un possède encore un corps d'enfant alors que l'autre affiche déjà la densité musculaire, la coordination, les niveaux hormonaux et la puissance de quelqu'un ayant des années d'avance sur le plan biologique. Sur la piste, cette différence peut paraître énorme. Les chercheurs qui étudient les jeunes athlètes de haut niveau ont maintes fois constaté que ceux dont la maturation est précoce sont souvent surreprésentés dans les compétitions juniors, car la vitesse et l'explosivité dépendent fortement de la croissance physique. Un garçon qui se développe plus rapidement peut naturellement générer plus de force à chaque foulée et paraître spectaculairement supérieur, bien avant que l'âge adulte ne vienne rétablir l'équilibre. Soudain, le mystère entourant certains prodiges disparus commence à prendre tout son sens. La domination de Willie Washington paraissait presque surnaturelle lorsqu'il avait 6, 7 et 8 ans. Pourtant, le temps qu'il atteigne l'adolescence, l'écart entre lui et tous les autres avait lentement disparu. D'autres athlètes ont grandi, forci et sont devenus plus explosifs.
explosif, tandis que l'avantage, qui rendait autrefois Willy intouchable, ne le distinguait plus du reste des compétiteurs de la même manière. Cela ne signifie pas que ses performances d'enfant étaient dénuées de sens. À bien des égards, elles étaient même encore plus fascinantes parce qu'elles révélaient à quel point les pronostics sportifs sont fragiles. Un chronomètre peut mesurer la vitesse à la perfection, mais il ne peut prédire les poussées de croissance, les blessures, la motivation, la pression ou la manière dont le corps d'un adolescent réagira une fois que le reste du monde aura comblé son retard physique. Car si Internet adore les enfants prodiges, il reste rarement assez longtemps pour voir ce qui arrive après. Un enfant peut devenir célèbre avant même d'entrer au collège, puis disparaître discrètement du sport quelques années plus tard, sans que presque personne ne remarque la transition s'opérant en temps réel. Pourtant, certains athlètes survivent totalement à cette étape. Certains continuent de progresser après la puberté, après la pression, et une fois que la compétition devient véritablement de haut niveau. Ceux qui n'ont jamais cessé d'accélérer. L'un des exemples modernes les plus probants est Nicholas Arbor, aux États-Unis. À l'âge de 10 et 11 ans, il réalisait des chronos sur 100 mètres si rapides que les entraîneurs ont immédiatement compris qu'il faisait face à un athlète d'exception. Mais contrairement à de nombreux prodiges qui atteignent leur apogée trop tôt, Arbor a vu sa vitesse grandir avec lui au lieu de s'en éloigner. Arrivé au lycée, il s'était métamorphosé en un phénomène physique presque irréel. Un colosse d'1,96 m pour plus de 100 kg, capable malgré tout de maintenir des temps de sprint de haut niveau. La plupart des athlètes dotés d'un tel gabarit finissent par jouer au football américain ou au basket, car une telle stature sacrifie généralement l'accélération et la fluidité du mouvement. Au lieu de cela, il est devenu à la fois une recrue 5 étoiles en football américain et l'un des sprinteurs lycéens les plus rapides d'Amérique. Maintenir cet équilibre est incroyablement difficile, car le sprint sanctionne immédiatement le moindre manque d'efficacité. Chaque kilo superflu, chaque angle de foulée maladroit et chaque minuscule défaut technique devient flagrant dès que les chronos approchent les 10 secondes. Pourtant, Arbor a poursuivi sa progression, prouvant que certaines jeunes stars ne sont pas simplement précoces, mais de véritables talents d'élite capables de surmonter la brutale évolution physique vers l'âge adulte. De l'autre côté du Pacifique, le Japon a produit un autre cas fascinant avec un sprinter nommé Shingo Yamamoto. À 12 ans, il a réalisé un temps ahurissant de 11,16 secondes sur 100 mètres en 1998, une performance qui semblait presque comique comparée aux autres enfants qui l'entouraient. Les vidéos de cette époque montrent Yamamoto combler des retards abyssaux lors des relais avant de franchir la ligne d'arrivée avec des dizaines de mètres d'avance sur tous les autres. Contrairement à de nombreux records de jeunesse oubliés, Yamamoto a réellement bâti une longue carrière professionnelle à partir de ses promesses précoces. Il est finalement devenu un sprinter de haut niveau au Japon et a continué la compétition jusqu'à la fin de la trentaine. Il y avait quelque chose d'étrangement poétique dans cette fin car, à ce moment-là, ses chronos de sprinter adulte étaient devenus plus lents que les temps qu'il réalisait autrefois en tant qu'enfant prodige. Puis vint Darrell Brown de Trinité et Tobago, le premier athlète de cette liste dont la vitesse d'adolescent a commencé à entrer en collision directe avec l'élite mondiale. En 1998, Brown a couru en 10,82 secondes à seulement 13 ans, devenant le premier sprinter sous les 11 secondes parmi ses détenteurs de records de jeunesse. Contrairement à bien des noms avant lui, Brown a répondu à presque toutes les attentes placées en lui. Il a représenté la Trinité aux Jeux Olympiques, a remporté des médailles aux Championnats du monde et a fini par briser la légendaire barrière des 10 secondes avec un record personnel homologué de 9,99 secondes. À ce stade, il n'était plus seulement un jeune athlète prometteur. Il était entré dans la confrérie microscopique des hommes capables de courir plus vite que presque tous les êtres humains de l'histoire. Et alors que les records continuaient de grimper durant l'adolescence, la frontière entre le jeune phénomène et la star mondiale du sprint a commencé à disparaître presque complètement. Quand les adolescents commencent à réaliser des temps d'adultes. Lorsque les prodiges du sprint atteignent 16 ou 17 ans, l'atmosphère qui les entoure change complètement. On ne parle plus de potentiel, mais de médailles, de contrats, de sélections olympiques et d'attentes nationales. Les courses ne ressemblent plus à des compétitions de jeunes. Elles commencent à paraître vertigineusement proches du niveau professionnel. Ce basculement devient évident avec la sprinteuse jamaïcaine Brianna Williams.
À l'adolescence, Williams a réalisé des chronos qui l'ont placé parmi les jeunes sprinteuses les plus rapides jamais enregistrées. La Jamaïque était déjà devenue la référence absolue du sprint après des décennies à produire des champions olympiques. Ainsi, chaque adolescent exceptionnel attire immédiatement l'attention des entraîneurs, des médias et des fans à la recherche de la prochaine superstar du pays. Pour de jeunes athlètes, cette attention peut devenir accablante très rapidement. Une seule excellente saison se transforme soudain en interview, en discussion de sponsoring, en débat en ligne et en comparaison constante avec des légendes qui ont passé des années à bâtir leur carrière. Un adolescent peut se réveiller un matin en tant qu'étudiant athlète talentueux et s'endormir en symbole national portant des attentes bien trop lourdes pour son âge. Pourtant, Williams a poursuivi son ascension malgré tout. Elle a effectué sa transition vers le sprint professionnel, signé des contrats de sponsoring majeurs et a continué de progresser face à des athlètes plus âgés et bien plus expérimentés. Cette progression est cruciale, car l'histoire du sprint regorge de champions juniors qui ne franchissent jamais le cap vers l'élite senior. Puis, il y a le Thaïlandais Puripol Boonson. Son ascension a moins ressemblé à une percée athlétique ordinaire qu'à la prise de conscience soudaine par tout un pays qu'il venait de produire un sprinter de classe mondiale. En 2022, à seulement 16 ans, Puripol a couru en 10,09 secondes, devenant le sprinter le plus rapide que la Thaïlande ait jamais connu. Le regarder courir procure une sensation légèrement différente de celle des autres jeunes sprinteurs, car sa foulée possède une telle fluidité qu'elle masque sa vitesse réelle. Lors des championnats du monde junior, il s'est hissé en finale face à des athlètes plus âgés et a semblé parfaitement à l'aise malgré la pression. Le Japon a connu cette pression de plein fouet avec Yoshihide Kiryu, devenu l'un des jeunes sprinteurs les plus célèbres de la planète après avoir couru en 10,01 secondes au lycée. Presque immédiatement, il a reçu un surnom qu'il a suivi partout, l'Usain Bolt japonais. Chaque course est devenue le sujet d'un vaste débat national pour savoir s'il pourrait enfin briser la barrière que le sprint japonais traquait depuis des générations. Pendant des années, il a porté ce fardeau à travers les blessures et l'examen constant du public, avant de signer un temps de 9,98 secondes en 2017, devenant le premier athlète japonais de l'histoire à passer officiellement sous la barre des 10 secondes. Même après avoir marqué l'histoire, Kiryu a continué de faire face aux critiques de ceux qui estimaient qu'il aurait dû accomplir de plus grandes choses encore. Dans le sprint, le succès a cette étrange particularité. Il ne comble pas les attentes, il les augmente. Trayvon Bromell est la brutale réalité du maintien au sommet. Lorsque les records par catégorie d'âge atteignent 18 ou 19 ans, les chiffres n'ont déjà plus rien de juvénile. Un adolescent courant sous les 10 secondes n'est plus seulement un gamin prometteur. Il entre déjà dans l'une des catégories athlétiques les plus exclusives de la planète. C'est là que commence l'histoire de Trayvon Bromell. En tant que sprinter lycéen aux États-Unis, Bromell semblait presque parfaitement taillé pour la gloire sur la piste. Il est devenu le premier athlète lycéen américain à briser la barrière des 10 secondes, toutes conditions confondues, à remporter des titres NCAA dès sa première année, est passé professionnel tôt et a continué à réaliser des chronos qui le rapprochaient toujours plus du sommet du sprint mondial. Puis les blessures sont arrivées. En sprint, les blessures sont rarement de petits problèmes car ce sport impose des exigences physiques violentes. Chaque course exerce une force colossale sur les chevilles, les genoux, les ischios, les hanches et les pieds en seulement quelques secondes explosives. Un infime déséquilibre que la plupart des athlètes pourraient tolérer devient catastrophique lorsque le corps tente de produire une puissance maximale. Le pire cauchemar de Bromell s'est manifesté par des blessures répétées au tendon d'Achille et aux pieds qui ont failli détruire totalement sa carrière. À un moment donné, il a subi des interventions si graves que même marcher normalement est devenu difficile durant sa convalescence. Pour un athlète dont l'identité dépendait de l'explosivité, les séquelles psychologiques ont été brutales. Le public ne retient généralement que les temps de course. Il se souvient des médailles, des classements et des moments forts rediffusés en ligne. Ce que l'on ne voit pas, ce sont les interminables séances de rééducation et l'horrible réalité qu'un seul tendon endommagé peut effacer toute une vie de talent. De nombreux sprinteurs ne reviennent jamais après des blessures, comme celle de Bromell. Leur accélération disparaît, leur confiance s'effondre ou leur corps refuse tout simplement de coopérer à une vitesse d'élite. Mais d'une manière ou d'une autre, Bromell s'est battu pour revenir. Des années après que les médecins et les critiques ont douté de sa capacité à concourir au plus haut niveau, Ash est revenu sur la piste et a commencé à réaliser certains des temps les plus rapides de l'histoire humaine. En 2021, il a couru en 9,76 secondes, devenant l'un des hommes les plus rapides jamais
jamais enregistré après des années d'effondrement physique. Ce retour a totalement changé le sens de sa carrière. Avant les blessures, Bromell représentait le potentiel accompli. Après les blessures, She représentait la survie. Pourtant, même avec des chronos de classe mondiale et une histoire de retour que la plupart des athlètes ne pourraient jamais réaliser, les critiques continuaient de le suivre. Certains fans le jugeaient irrégulier lors des grands championnats, tandis que d'autres se demandaient s'il pouvait vraiment s'imposer sous la pression olympique. Cette critique révèle une vérité dérangeante sur la culture du sport de haut niveau. Dès qu'un athlète devient exceptionnel, on cesse de le juger selon des standards humains normaux. On ne le compare plus qu'à la perfection. Et en sprint, la perfection n'existe pratiquement pas. Pourquoi certains enfants prodiges disparaissent ? En revenant sur les records de jeunesse, on se focalise généralement sur les noms devenus célèbres. On se souvient des finalistes olympiques, des contrats professionnels et des médailles aux championnats du monde. Mais derrière ces réussites se cache un groupe bien plus vaste d'athlètes qui semblaient invincibles durant leur enfance avant de s'effacer discrètement du sport de haut niveau. Et la plupart du temps, les raisons sont douloureusement banales. Certains corps cessent simplement d'évoluer dans la bonne direction pour le sprint. Un enfant qui domine à 11 ans n'aura pas forcément la taille, la force, la coordination ou l'explosivité nécessaires pour survivre à la compétition de haut niveau chez les adultes. D'autres athlètes grandissent trop vite, luttent contre des blessures à répétition ou perdent cette mécanique fluide qui rendait autrefois la course si naturelle. Pour beaucoup de jeunes sprinteurs, la pression émotionnelle devient tout aussi dangereuse que les exigences physiques. Imaginez devenir célèbre avant même le lycée, avec des inconnus débattant de votre avenir olympique sur Internet, alors que chaque course se transforme lentement en un verdict public pour savoir si vous êtes toujours à la hauteur des attentes. La vie hors de la piste compte tout autant. Les situations familiales changent, les réalités financières apparaissent, les études deviennent prioritaires et les opportunités s'évanouissent selon l'endroit où l'on vit. Un futur sprinter de classe mondiale né dans un environnement inadapté n'aura peut-être jamais accès à un entraînement adéquat, au soutien à la récupération ou aux soins médicaux durant les années les plus décisives. C'est pourquoi les records de jeunesse peuvent paraître étrangement troublants des années plus tard. Certains noms continuent de grimper jusqu'à devenir des athlètes olympiques ou des héros nationaux. D'autres restent figés à jamais dans le temps, préservés uniquement par des images de courses granuleuses et des mesures chronométriques impossibles issues d'après-midi d'enfance qui ont brièvement convaincu le public qu'ils voyaient l'avenir du sprint se dessiner en temps réel. C'est peut-être ce qui rend ces récits si fascinants. Ils ne servent pas vraiment à prédire la gloire. Ils illustrent surtout à quel point la grandeur est fragile. Certains des garçons les plus rapides jamais enregistrés sont devenus des athlètes olympiques, des héros nationaux et des sprinteurs de classe mondiale. D'autres ont disparu avant même d'atteindre l'âge adulte. Pourtant, chacun d'eux a révélé la même vérité. Le talent peut ouvrir la porte de la grandeur, mais survivre à la pression, à la croissance, aux blessures et au temps est ce qui décide réellement de qui peut y rester.